Bah déjà, tu vas aller te lui voir quelque chose. Ça va commencer d'ici 1h30 et que ça commence à être très tendu. C'est un très gros travail qu'on a fait, donc on est tous impatients que ça commence. Et qu'en tout cas les gens ils soient, comment dirais-je, qu'ils ressortent de là un peu plus convaincus du bienfait de notre action. Est-ce que ça te va, Brahms? Ou alors Rokia. Rokhaya. Rokhaya. Ma soeur elle s'appelle Rokia. Ouais, mais je suis pas ta soeur. Ça commence bien. L'incident des indivisibles, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est le processus démocratique qui a fonctionné. Moi, je suis toujours membre actif, toujours au conseil d'administration, toujours au bureau, mais j'ai choisi de ne plus être présidente des Indivisibles parce que je me suis beaucoup investie et parce que nous, on trouve important justement que le nom de l'association ne soit pas lié à une seule personne, mais qu'on montre que c'est un véritable collectif. Je ne me suis pas présentée cette année. Gilles Sokudjo a choisi de se présenter. Il a été élu à l'unanimité, y compris avec ma voix. Donc ça n'empêche pas que je sois toujours investie dans ce collectif qui est un collectif. Il y a des pronostics, ouais, je pense qu'il y a malheureusement des multirécidivistes qui risquent d'être une nouvelle fois honorés cette année. Et je préfère laisser la surprise aux personnes qui assisteront à la cérémonie. Déjà le lieu il est génial. Chaque année ça monte d'un cran. Et je pense que cette année il y a pas mal de matériel pour faire des bons Yabon Awards. La raison de ma venue, c'est qu'on m'a demandé gentiment de faire partie du jury. Ouais. Ce que j'ai accepté tout de suite, puisque j'imagine comme tout le monde ici et pas qu'ici, une majorité j'espère de Français, on déteste le racisme et on déteste la bêtise tout court. Puisque la bêtise et le racisme, c'est quand même, ça va du même domaine et ils font partie de la même division. Et ils vont être recalés, ils vont finir en départemental. Ils vont sortir du championnat. D'accord. Vous avez vos pronostics un petit peu pour ce soir là? Non, j'ai les pronostics de mes votes à moi, mais il n'y a que des très bons candidats. Donc ils vont s'en prendre plein la figure et je suis très content. Très bien, ok. J'attendais Yacine, je lui ai dit que j'étais dans la salle, mais du coup, ouais, peut-être qu'on sera mieux là. Il arrive bientôt, Yacine? Je crois qu'il arrive là, mais... Ah putain, c'est Zaran. Pardon. Non, c'est pas moi. Je voulais... Ah, bravo. La pression un peu avant de commencer? La pression, moi j'ai toujours mon cachet halal dans la poche. C'est mon porte-bonheur, ils se mettent du sel sur les cheveux. Moi je prends toujours, c'est parce que j'ai peur de tomber dans les pommes quand je monte sur scène. Toujours un cachet. Ah oui, tu me stresses en fait, Speedy Gonzalez. Bah who are you? Bah ouais. Speedy Gonzalez, pourquoi il me dit je te suis? T'es pas censé courir avec une caméra. Mais justement, pour suivre Linda, c'est compliqué. Il y a jamais personne qui a Ouais, c'était juste, je voulais passer devant la caméra en fait, c'était pour ça. Ouais, ça va. Un peu compliqué avec le ballon. C'est à qui la petite? Excusez-moi. Vous pouvez vous placer s'il vous plaît? Ouais, là on va se mettre en place. L'année prochaine, notre mouvement atteindra ses 5 années d'existence et nous verrons la tenue d'une élection présidentielle qui sera décisive. Bien des actions restent à mener afin que notre société, notre pays, nos élites, nos concitoyens ne jugent une personne française ou étrangère en se détachant de préjugés ethno-raciaux. On va essayer de faire applaudir les gens, de les mettre dedans, avec un truc un peu street, c'est du break. Donc, grosse pression là, grosse pression. Première minute, tout se joue là-dessus. Là. Tatrac, ça veut dire rigoler. Frère le geste. Frère Jacques. Voilà, premier cours d'arabe. Savoir aimer de Florent Pagny. En rebeu, juste pour toi, mec. Tu vois dans les 3 premiers rangs, tu vois les regards. Bon, il y a Jérémy qui était devant. Jérémy, il regardait la femme de Gilles. Ah ouais, mais Jérémy, il est trop fort. J'ai trop kiffé.
condamné à payer les femmes avec des blagues toute ma vie, quoi. Je peux pas payer en autre chose. Écoute, on peut en discuter. T'as un coup de blues là, je sens que t'as un coup de blues. J'ai pas un coup de blues. Il veut une femme. Qui a des contacts. Je veux pas une femme, j'ai une femme. Je veux dire, je veux être comme un Renoir, je veux plusieurs femmes. C'est des révisions de dernière minute. Ouais, c'est ça. Pas préparé, c'est ça. Et plus je relis, plus je me dis je vais avoir une fatwa sur moi et ma famille à la fin de la cérémonie. Parce que moi j'avais voulu créer pour l'année prochaine les Yablans Awards. Voilà, pour établir l'équilibre. Voilà. Marine Le Pen sera à 45% à peu près dans les sondages. On va essayer de la faire passer. Faut que ça bouge un peu dans ce pays. C'est clair. Bonjour. Salut, ça va? Ça va? Bonjour. Bonjour. Thomas. Collègue de Yacine Bellatar. Rachid, tu connais Yacine Bellatar? Bah oui, comment il va? Il est là. Il est là, on va passer sur scène. Ah bon? Ah bon, il est avec Yacine. Bonsoir madame, excusez-moi, j'ai pas été poli, je suis un peu macho. C'est pas grave, tu vas s'y aperçu. Et sinon, avant de monter sur scène, t'as pas trop la pression? La pression, non. Si, enfin, j'en ai bu 2 déjà, mais ça va. J'ai un peu le... Maintenant, j'ai le stress avant de rentrer dans une chambre d'hôtel. Ce qu'on appelle le stress Cannes. J'ai peur qu'il y ait une femme de chambre qui débarque. Moi, je suis allé au Festival de Cannes, j'ai pas ouvert une seule fois. Je voulais pas de problème, je voulais pas de... Oh, c'est pas bien. Grossier personnage. Là, c'est un moment historique qu'on vient de vivre en direct. Rachid a quitté la salle en criant enculé. Stéphane, il est un peu stress, tu peux pas essayer de le... Stéphane Bach? Ouais, tu peux pas essayer de le... Non mais ça va pas ou quoi? Tu crois que moi je... Bah, c'est mon côté... Mais il a qu'à aller à l'école aussi, ce petit con, il a 14 ans, il veut faire du spectacle. Je peux pas en fait, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que je répète en fait, c'est pour ça. Tu dois faire quoi là? Je dois faire un sketch, mais là tu étais en train de m'interviewer et je sais que t'es pas con, donc là tu m'interviews alors que j'étais en train de répéter et ça c'est pas bien, voilà. Oh, c'est long hein. Ça va Bibi? Et toi, tu vas bien? Qu'est-ce que tu penses de Yabon Award? T'as juste... tu m'as piqué ma question. Bah, je savais que t'allais poser la question. Alors vous êtes venu soutenir les Yabon Awards? Ouais, il y a les mauvais awards. C'est marrant, hein, le terme Yabon Award, parce qu'award c'est américain et anglais, c'est ça? C'est ça, ouais. Et en africain, quand on dit award. Et la résistance, monsieur Ménard, aujourd'hui, c'est cela. La résistance, je crois, c'est le drapeau français et c'est le saucisson. Au détriment des musulmans, des islam et c'est le français et c'est le saucisson. Voici le doux symbole de la résistance française en 2010. Bruno. Ouais, non mais on peut applaudir, c'est énorme. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Stéphane Bach. Les plus grands ont marché sur cette scène. Benabar a marché sur cette scène. Jamel Debbouze a marché sur cette scène. Grand Corps Malade a boité sur cette scène. Et mon père, il m'a poussé à faire de la scène pour se faire de l'argent sur mon dos. Quand j'étais petit, il me faisait poser pour l'UNICEF. Ouais, l'enfant avec des mouches dans la bouche, c'était moi. C'était trop bien. Le public était très bon. Excuse-moi, j'ai mal à la dent. Je t'en prie. Et puis tu manges un bonbon aussi, non? C'est vrai. La chaise, le matin, mon cabine, au trait au timchi. On est bien sorti. Ça va, hein, je me débrouille. Après, il faut pas parler demander la question à des gens qui parlent arabe couramment. Mais pour les gens qui en parlent absolument pas, ils doivent penser que j'ai fait un effort de dingue. Ah, franchement, t'as assuré. Merci beaucoup. C'est assez terrible parce que c'est la fin. Du bruit pour eux, s'il vous plaît. Le jury. Du bruit, s'il vous plaît. Siem risque d'être révoquée de la police puisqu'apparemment Claude Guéant est derrière elle. Et ce soir, elle a reçu un courrier de sa hiérarchie qui lui a dit « Si vous venez ce soir au Yabon, gare à vos fesses, ça risque d'être chaud pour vous. » Alors Siem est quand même venu, puisque Siem est citoyen.
ça accompagné d'un petit Fanta et d'un buffet de crevards. Je présente le buffet des Indivisibles, voilà, avec les bonbons qu'ils ont volés chez le dentiste, dans la salle d'attente. Voilà, bravo. Très bonne soirée, alors que j'ai trouvé très speed, sont très efficaces et pragmatiques. Donc c'est ce qu'il faut, je pense, et moi j'encourage les Indivisibles à continuer dans leur réflexion et dans leurs travaux, et on soutient. Alors on soutient. Moi j'ai beaucoup apprécié. Je ne savais pas qu'il y avait autant de blagues, si on peut appeler ça des blagues, hein, ou de propos sur les immigrés. Et j'en ai appris des belles aujourd'hui, et c'est important qu'une association comme les Indivisibles se fasse vraiment connaître, parce que moi je les ai connus il y a que quelques temps, et là je voudrais vraiment m'engager auprès d'eux, parce qu'il faut vraiment relayer le message. Voir qu'il y a autant de propos choquantes et qui passent inaperçus dans les médias ou autre chose, et qui ne sont pas relevés, et c'est vrai que là de les voir concrètement et de les relever, ça nous fait prendre conscience qu'il y a des choses à changer. J'ai vu toute la finesse et la subtilité des Indivisibles. C'est vrai que nous on fait plus dans le rentre-dedans, mais c'est vrai que quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était une manière habile de dénoncer le racisme et à long terme efficace. Mais je suis pas maquillée, tout ça, toutes les meufs elles passent, elles sont maquillées. Alors pourrais-je avoir tes impressions après la soirée? Je t'ai vu courir dans tous les sens. Je courais, mais c'était pour faire semblant de travailler. C'était pour coller à l'image des Asiatiques qui travaillent beaucoup. Et en fait, j'ai rien foutu. Pour Award, on est capable de cuire aussi, et donc on les récompense dans les Yabo Awards. C'est parfait en fait comme mélange. C'est génial. C'est déprimant pour la 3e année consécutive. Ça fait 3 fois que je viens au Yabon, et c'est toujours aussi déprimant, et peut-être de plus en plus. C'est déprimant, ça marque bien le contexte au sein de l'UMP, qui ont l'air bien à l'aise avec tout ça. Je pense pas que ce soit partisan, je pense qu'ils ont fait fort cette année, à peu près tous médias confondus, puis d'une manière générale, ce qui ressort c'est quand même une médiocrité intellectuelle, c'est médiocre, donc c'est triste. Le PS c'est le cul et l'UMP c'est le racisme. Moi je n'ai pas dit ça. S'ils votent contre Zemmour, Zemmour il est bien, Zemmour est vraiment bien. Il représente. J'ai l'impression d'assister à un contrôle de flic contre ma personne, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est là-bas qui vient m'interpeller alors que je suis dans une conversation, quoi. Non, mais tu peux comprendre aussi que toi en tant que journaliste, ta façon de m'aborder elle est quand même assez violente, quoi. Là tu filmais pas, tu vas me faire croire. Donc vas-y, mais tu coupes parce que après les gens ils vont dire que je suis un peu voilà. Moi je trouvais que ce soir c'était vraiment une super soirée, il y avait une super pêche. Le MC Rafale était vraiment superbe. Et sinon sur le côté beaucoup moins joke, je t'avouerai que à la fois j'ai passé un moment festif où j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance où on était tous un peu unis contre la même cause et la même bêtise. Et en même temps, je ressors aussi avec ce sentiment où je me sens sali, quoi. Alors nous, on sera contents, on s'est rencontrés, on est passé à l'image, bonjour, on a fait des sketchs un peu avant, mais la réalité, elle est politique, et pour lutter, il n'y a pas d'autre moyen que de voter, quoi. Et je pense qu'arrivé aussi un moment, on a aussi besoin de mécènes, quoi. De mécènes qui tout à coup aussi peuvent mettre à la fois un billet, pour parler vulgairement, sur ce genre de manifestation, un billet sur quelques artistes qui sont un peu en mode underground et qui ont besoin de briller. Aujourd'hui, pour briller, et on a besoin de soutien, quoi. Moi, je vais rien changer. Moi, je vais voter, j'ai droit à une voix. Hein. Maintenant, si ma voix est porte et que d'autres personnes pourront aller se rendre ce jour-là sous le drapeau tricolore et s'engager, c'est tellement bandant, quoi. Et ne zappez pas ce jour-là, quoi. On pourra se renvoyer comme tout à l'heure. Vas-y, comment tu viens? Je pense qu'ils arrivent bien à traiter avec une bonne dose d'humour en nous mettant des images brutes des trucs qui auraient pu nous échapper. Parce que vous ne pouvez pas être partout à la fois, une sorte de zapping en fait. Et voilà, c'est tellement énorme. Qui pourrait aider Gilles, s'il vous plaît, à porter les boissons parce que c'est très lourd. Ah oui, il y a le cinéma en fait. Impression plutôt positive parce que les gens sont repartis, on va dire, en ayant appris des choses, en ayant découvert des choses. Ils nous ont dit qu'on était assez professionnels dans notre manière de faire, ils nous ont dit qu'on tapait juste, ils nous ont dit qu'on était d'une organisation quasi militaire, et ça fait plaisir. Donc il y a des bénévoles, sachant qu'il n'y a que des bénévoles qui
qui agissent au sein de cette organisation. Donc voilà, on ne peut que se féliciter de la réussite de cette cérémonie, voilà, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. J'adore. Pourtant je te dis, putain, frère. En plus, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je lui ai dit qu'on allait faire un sketch, et le mec il m'a regardé. Il a vacillé, il a dit. Putain, Même quand tu m'avais prévenu, je suis venu, mais j'ai fait non, le gars il joue tellement.